Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour un tirage spécial lune bleue. Et oui, ce soir, c'est la lune bleue. Et sachez que la prochaine, elle aura lieu en août 2023. Donc c'est un phénomène plutôt rare, grandement apprécié par les astrologues et les astronautes. J'en profite donc pour faire un tirage spécial en l'honneur de cette lune bleue que l'on pourra observer ce soir. Alors bien sûr, elle ne sera pas bleue, cette lune, c'est juste un phénomène. En fait, on peut observer deux pleines lunes pendant ce mois d'août, ce qui est un phénomène plutôt rare. D'habitude, il n'y en a qu'une seule par rapport au cycle lunaire et par rapport au calendrier. Enfin, si vous voulez en savoir plus, vous avez plein d'explications sur Google. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire ou à vous dire pour aujourd'hui. Bien sûr, ne prenez que si ça résonne en vous, uniquement si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne à venir et enregistrées sur des playlists. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouveaux tout court. Merci aux anciens. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer en bas à droite. Sur le petit icône, comme ça vous serez alerté de mes nouvelles vidéos. Il y en a quasiment tous les jours qui sont publiés sur ma chaîne. Bon, sauf que j'ai fait un petit break d'un mois et demi il y a quelques temps. Voilà, mais ça c'est au passé. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania pour savoir ce que les cartes ont à nous dire en ce jour spécial de lune bleue. Allez, je bats les cartes, je me concentre, je vais voir ce qu'elles ont à nous raconter. J'aime bien quand elles tombent, elles n'ont pas l'air de vouloir tomber aujourd'hui. Sachez également que je prépare les lélyscopes qui seront en ligne à partir du 27 août. Allez, alors les taroscopes, ce sont tous les horoscopes sentimentaux pour le mois de septembre. Allez, les cartes du Titania, elles ne veulent pas tomber. Eh bien, écoutez, je vais aller intuitivement les chercher. Alors, on parle du bateau ici, qui symbolise prendre le large. Peut-être faire du bateau pour certains ou certaines. C'est peut-être votre hôte qui va traverser les océans pour vous rejoindre. Ensuite, on me parle, des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles ici. Oh, j'aime bien. Oh, le trèfle, la chance. Dites-moi, vous avez de la chance en ce moment? Allez, j'en prends une dernière. Oh là, il y en aura deux en plus. Oh, le cercueil, transformation. Ah, la souris, je l'aime moins, la souris. C'est toujours ces petites bestioles là qui viennent nous enquiquiner dans les jeux du Titania. Bon, la souris, elle symbolise le vol, un petit peu la perte, une énergie tierce qui aurait tendance à venir mettre son nez là où elle ne devrait pas être. Bon, bref, mais en tout cas, les énergies sont positives. Donc, il semblerait que vous allez avoir des nouvelles ici, des nouvelles d'une personne plutôt éloignée. Mais pas que, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous inviter à prendre le large, ça peut être quelqu'un aussi qui a un bateau, allez savoir. Je dirais que ces nouvelles, je pense que vous ne les attendiez plus véritablement. Mais certainement quelque chose qui vous embêtait. D'ailleurs, la souris, je vais la mettre plutôt par ici. Voilà, il y a des circonstances qui faisaient qu'à un moment, on n'y croit plus, on s'imagine que l'autre est happé par d'autres priorités. On a des doutes quant à sa fidélité, son engagement. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses. Et du coup, on a peut-être un peu mis cette relation de côté. On n'attend plus vraiment grand-chose de tout ça. On n'y croit plus. Et là, il semblerait que finalement, les choses s'améliorent, se transforment, un peu comme un coup de chance. Vous allez le percevoir en tant que tel, une opportunité également qui va se manifester. Et cette opportunité, donc ces nouvelles, ce retour, question de nouvelles de retour ici, c'est les deux, soit des nouvelles qui vont vous arriver par voie postale, SMS, mail, coup de téléphone,
mais aussi peut-être je dirais même un retour qui va s'en suivre, puisqu'il y a le bateau. C'est une idée de mouvement, de déplacement, une idée aussi de viens, je t'emmène, on va prendre le large. C'est aussi une notion de renouveler un petit peu les énergies. Donc là, je dirais, voilà, retour, nouvelles qui vont vraiment transformer cette relation de manière très très profonde. Moi, j'ai l'impression que cette souris, c'est elle qui va être enterrée ici. Alors, c'est vrai que la carte du cercueil, elle est pas très engageante, hein. Un cercueil, c'est pas tellement engageant, en tout cas, je trouve. Simplement, dans le Titania, c'est une carte qui est positive, pas que, elle peut être aussi négative, tout dépend à côté de quelle carte elle est positionnée. Là, elle est positive, elle parle de transformation, et moi j'ai l'impression que non seulement elle parle de transformation, cette carte, mais elle enterre la souris également. La souris, c'est quoi cette souris? Je vais creuser, ça peut être plein de choses, ça peut être des énergies, ça peut être une personne, ça peut être des manipulations. On a l'impression que cette souris, bon, elle a essayé, peut-être que c'est aussi des idées que vous vous faites, des zones d'ombre. Je l'aperçois comme une zone d'ombre ici, peut-être comme des doutes que vous avez par rapport à cette personne. Est-ce que ce tirage parle aux célibataires? Je dirais que la notion de célibataire, elle peut dire beaucoup de choses. On peut être célibataire, avoir quelqu'un dans la tête, et on peut être en couple et je dirais en relation difficile, donc ne pas être célibataire. Là, elle peut parler aux personnes qui connaissent quelqu'un, avec qui il y a eu des on-off, des ruptures, mais elle peut aussi parler aux célibataires si vous avez quelqu'un dans le cœur, parce que là, il est quand même question de nouvelles, de mouvements, donc là, on est clairement sur quelqu'un qui va se manifester auprès de vous. Et pour les célibataires, c'est pas forcément donc une ex, un ex, mais c'est surtout peut-être quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous avez peut-être entamé quelque chose, quelqu'un que vous avez rencontré. Il n'y avait plus tellement de nouvelles de cette personne parce qu'elle était occupée ailleurs. Et du coup, elle se remanifeste à vous. Donc oui, ce tirage, ces cartes s'adressent à tout un chacun, à tout un chacun. Oh là, moi j'ai du mal des fois quand je parle. Et vous ne prenez en fait que si ça résonne. Allez, je vais prendre le chakra, je vais développer. Au niveau de cette souris, au niveau de qui on parle, de quoi on parle. Pour vous permettre d'avoir plus d'informations et d'y voir plus clair sur ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cartes du chakra là? Alors, il y en a une. Oh, j'adore, regardez. Nouvelles rencontres proches. Oh, j'adore ça. Donc, non seulement on a des nouvelles, mais on a des nouvelles pour nous dire qu'on va bientôt se revoir. C'est ça aussi. Je pense que les nouvelles, elles vont emmener, elles amènent la notion de j'arrive quoi. Non seulement je te donne de mes nouvelles, mais je te propose qu'on se voit. Donc c'est super. C'est super. Donc une nouvelle rencontre que vous n'osiez plus espérer, j'ai l'impression ici. C'est vraiment une belle opportunité qui va se manifester à vous, qui va transformer votre point de vue sur cette relation. Allez, je vais continuer avec le chakra du cœur. Hop là. J'aimerais avoir un complément d'information là sur cette nouvelle rencontre. Proche, la notion de temps est complexe en guidance, mais il semblerait que ça arrive un peu plus vite qu'on ne l'espérait ici. Dépendance affective. Ah, alors là, c'est... peut-être que vous avez un moment espéré, attendu. J'ai l'impression que certains ou certaines se sont un petit peu accrochés à un moment à cette personne. Ouais, vous êtes peut-être accroché à un moment à cette personne. Elle n'est pas négative ici cette carte.
Elle n'est pas négative du tout, c'est juste un état de fait. Voilà, une dépendance affective, peut-être quelque chose à travailler, dans le sens où j'ai l'impression que cette personne n'est pas... peut-être qu'elle était plus... comment dire? Alors, il y a deux choses ici. Soit celle qui est dépendante de vous, qui fait qu'elle se rapproche. Soit c'est vous qui êtes dépendante d'elle. Creuser. Oh, bac cadeau. En tout cas, nouvelle rencontre proche, nouvelle. Vous allez être gâtés. Hein. Oh là là, vous allez être gâtés. Alors, on va vous offrir quelque chose ici. Alors, est-ce que ce retour est un cadeau? Certainement. Mais je pense que la personne va revenir avec un cadeau, une proposition. La dépendance affective, ici, je dirais, elle est factuelle. Ok, voilà, il y a une dépendance. Peut-être que finalement, l'un et l'autre, vous êtes dépendants affectivement l'un et l'autre. C'est plus comme ça que je l'aperçois finalement, cette carte. C'est qu'en fait, pourquoi il y a ce retour? Pourquoi il y a cette nouvelle rencontre, alors que finalement, à un moment, on se disait que c'était pas possible avec cette souris, qu'on était un petit peu à distance, qu'on n'avait pas trop de nouvelles, qu'on savait pas trop ce qui se passait chez l'autre. Peut-être que, voilà, on imaginait il ou elle avait d'autres chats à fouetter. Et finalement, je pense que cette carte de la dépendance affective, elle est plus, comment dire, une espèce de lien qui vous reliait l'un et l'autre, malgré cette souris, malgré l'attente, malgré la distance, malgré la non-communication, et que finalement l'un et l'autre vous êtes liés par un lien de dépendance. Mais alors la dépendance affective, elle peut générer des mauvais comportements, elle peut être limitante, c'est comme ça souvent que je l'aperçois dans mes tirages. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'elle est plutôt... je dirais que c'est elle qui vous sauve, dans le sens où à un moment, on n'y croit plus. Mais heureusement qu'elle est là, cette dépendance. Vous savez, des fois, on a des relations à distance, ou on a des relations, c'est pas le moment, parce que l'autre n'est pas dispo, il a autre chose à faire, que ce soit professionnel, etc. La souris, ça peut être du pro, ça peut être d'autres activités, ça peut être d'autres centres d'intérêt. Et du coup, voilà, et c'est pas le bon moment. Et on se dit c'est dommage. Et finalement, ce qui fait que ça tient, c'est qu'il y a, voilà, il y a un lien finalement qui est quand même présent. Il y a une rencontre qui a interpellé. On a envie de creuser, même si on n'est pas dispo dans le temps pour le moment. Mais finalement, ce lien, il permet de maintenir quelque chose. Et si cette personne, elle revient à vous, c'est elle a un lien avec vous, une affection, elle a ressenti quelque chose pour vous. Même si à un moment vous vous êtes dit, bon bah voilà, ça va pas nous mener bien loin, tout ça, bah finalement non. Il y a quand même cette dépendance, il y a ce lien qui est là et qui fait qu'elle revient à vous. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Pour une fois, cette carte de la dépendance affective, moi je l'aime bien. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Lily, t'es toujours optimiste. Mais oui, c'est vrai, je suis toujours optimiste. Je cherche toujours les jolies choses, même dans les choses les plus sombres. Voilà. Et pour une fois que les énergies sont jolies ici, parce que des fois je fais des tirages où c'est un peu plus lourd, j'en ai fait notamment il y a quelques temps. On était sur des énergies hyper hard entre le serpent qui voulait vous anéantir pour certains et la souris qui était vraiment hyper négative. Bah là, quand il y a des choses qui sont sympas, bah voilà, je préfère encore les rendre encore plus belles. Et tandis que je vous raconte tout ça, il y a la carte de la naissance qui a sauté ici. Donc là, on va... Il y a une naissance de quelque chose, hein. C'est même pas une renaissance, c'est une naissance. Et moi, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous n'avaient pas encore engagé quoi que ce soit avec cette personne, étaient dans l'attente de... Donc là, on est dans la naissance de quelque chose, il y a une transformation radicale. Je pense que là, on va commencer un nouveau cycle. Ouais, il y a un nouveau cycle là. Hein. On est carrément sur un nouveau cycle. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi le moment ce soir de faire vos vœux à la lune. Hein. En ce soir de pleine lune. De demander... voilà, de demander, on démarre un nouveau cycle là.
La source, oh là là, j'aime bien cette carte, la source. C'est aller à l'origine des choses, là, aller à la source du lien, prendre sa source, naissance, source. Il y a une source qui va naître là. Et on dit souvent qu'une source, elle grandit, elle devient un ruisseau, et puis ensuite elle peut devenir un fleuve, et ensuite, voyez, donc la source, on démarre quelque chose qui va grandir, qui va pouvoir donner quelque chose de beaucoup plus grand là. Hein. Donc on est à la source de quelque chose là, hein, avec un cadeau. Hein. Vous ne croyez plus, mais ça arrive. Hein. La source de l'amour. Et ouais. Et oui, et oui. Renouvellement d'énergie là, hein, avec le bateau. Hein. On sort de la zone d'ombre là. Il y avait, je vous dis, la souris, c'est des zones d'ombre. Je dirais même des zones d'ombre, et encore. Peut-être même des choses que vous avez imaginées, c'est possible aussi. Mais les zones d'ombre, c'est aussi peut-être que je ne connais pas toute cette personne, qu'elle ne m'a pas tout dit, parce qu'elle est à distance, parce qu'elle est loin. Je ne sais pas exactement comment elle vit, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait dans son quotidien, et je m'imagine des choses, mais c'est pas grand-chose finalement. Ou peut-être qu'il y a eu effectivement des énergies tierces, peut-être, mais voilà, les énergies tierces, à un moment, pareil, hein, ça change, enfin, elles disparaissent, il y aura toujours des choses, toujours des zones d'ombre de toute façon. Et puis voilà, j'ai l'impression que là, c'est pas un obstacle ici, ces zones d'ombre. Hein. C'est juste que vous ne saviez pas. Parfois, il suffit juste de demander plus d'informations à l'autre pour en savoir un peu plus. On a vite fait de se faire des films, on a vite fait d'interpréter. Hein. Alors finalement, on ne sait pas. Ah, mais il y a des pensées. Hein. Il y a eu des pensées, on a pensé à vous, vous avez pensé à l'autre. Hein. Peut-être qu'il n'y avait que des pensées. Et très peu de communication ici. Hein. Mais il y avait des pensées. Hein. Donc, vous étiez dans le cœur de l'autre. L'autre est dans votre cœur. Hein. Je vous dis, ce lien, il y a une affection ici. Il y a quelque chose. Il y a eu des pensées. Il y a eu peut-être un coup de cœur. Il y a peut-être eu... je pense que vous n'avez jamais cessé d'être dans les pensées de l'autre. Hein. Même si ce n'était pas clairement exprimé, même si vous aviez des doutes. Là, la part d'ombre, je l'aperçois plus comme des doutes. On dit souvent avoir peur de son ombre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense à sa propre ombre à soi. On se fait peur avec soi-même, par ses propres doutes. Ah, je vais prendre les cartes lumière là, pour voir au niveau des émotions, de qu'est-ce que ça raconte, tout ça, de soi, de l'autre. Oh, de toute façon, la carte de la joie qui vient de sauter, donc vous allez retrouver la joie si vous l'aviez perdue, ou si vous ne l'aviez pas perdue, elle va se multiplier, vous allez être joyeux. Et puis aussi, c'est une carte qui vous invite à cultiver votre enthousiasme pour que la vie vous sourie. C'est une carte ressource, la joie. Qui fait aussi que peut-être que l'autre revient à vous parce que vous êtes quelqu'un de joyeux, de souriant, et que voilà, en tout cas vous allez retrouver la joie si vous l'aviez perdue à un moment donné. Alors, ça saute là, je vais les prendre. C'est qu'elles veulent nous raconter quelque chose alors. Oh, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Oh, j'aime beaucoup. Alors, déblayage, c'est une carte de transformation qui exprime le fait qu'il faut désencombrer son chemin de vie, qu'il faut le nettoyer pour élargir son horizon, soit vous, soit l'autre. Donc en tout cas, il y a un travail de fait, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on fait le ménage,
on range, on trie, on brûle et on se transforme. Donc là, la carte de la transformation, c'est qu'à un moment, l'un et l'autre, vous savez ce que vous voulez. Être ensemble. Voilà. C'est qu'à un moment, les zones d'ombre, les autres priorités, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc on a fait un travail, on a encombré son chemin de vie, et on a désencombré, le chemin de vie qui était encombré. Et ça nous permet d'avoir un autre point de vue, d'élargir son horizon. Protection ici, vous êtes protégé de toute façon. Donc ça, c'est super. Et puis la carte du dauphin, je dis tout le temps dans mes tirages que je la trouve un petit peu bateau, complexe. Quand on vous dit plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Et là vous me dites, ok, super, ça me fait une belle jambe, comment je fais? Oui, évidemment, c'est pas évident de plonger dans les profondeurs de son inconscient. Ça prend, hein, ça se fait pas comme ça. En tout cas, voilà. C'est une carte qui surtout vous invite à laisser votre ressenti se manifester, parce que l'inconscient, c'est le ressenti, c'est les émotions. Et à un moment d'ouvrir la porte pour ceux qui avaient peut-être des doutes. Finalement, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles, vous n'en aviez plus. Qu'est-ce que ça vous procure? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? De quoi vous avez besoin? Et là, vous verrez, pour ceux et celles qui avaient des doutes, pour ceux et celles peut-être qui avaient des peurs, d'engager quelque chose avec cette personne. Laissez vos émotions se manifester, ressentez-les. De quoi vous avez besoin par rapport à ça? D'avancer, d'accepter, de ressentir de la joie. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. C'est accueillir ce qui arrive, accueillir et laisser vos peurs de côté. Finalement, il y a toujours des peurs dans une relation qui est en train de naître, parce que l'on parle de naissance de quelque chose, à la source. Écoutez tout ça. Écoutez, c'est l'occasion de... voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. On est vraiment sur un démarrage de quelque chose, là, hein. On est vraiment sur un démarrage de quelque chose. Hein. Allez, je vais continuer avec le Béline. J'aime bien ce tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a une qui vient de sauter, c'est la carte de l'appui. Protection, appui. Je vous disais que vous étiez protégé. On vous le confirme ici, avec une deuxième carte. La carte de l'appui. Oh là. Oh là là, la carte de la sagesse. Regardez-moi ça. J'aime bien cette carte, c'est l'expression que l'autre revient avec sagesse, que vous allez l'accueillir avec sagesse. C'est pas... c'est pas je reviens juste pour revenir et repartir, c'est je sais ce qui se passe, je sais que si on est à distance, qu'il y avait des choses, autre chose à faire... Là, la carte de la sagesse, c'est je te prends pas pour une idiote ou un idiot. Je fais les choses avec sagesse, avec recul, avec discernement ici. C'est aussi laisser naître cette relation avec sagesse. Voilà, c'est juste ça. Hein. On est sage, on est attentif, on est bienveillant ici. Et du coup, on est appuyé par l'univers. On accueille cette transformation radicale avec sagesse. Allez, je vais encore en prendre une ou deux. Oh bon, allez, là je crois que je vais m'arrêter là. La dernière carte qui vient de tomber, elle est magnifique, c'est la clé de la destinée. Alors là, c'est écrit, c'est tout, c'est écrit. C'est un chemin qui se dessine, on trouve une clé, on trouve des solutions, on a la clé de la destinée, on a la clé de notre propre destinée. Ce retour, ces nouvelles, c'est la clé de notre destinée, c'est pour laisser naître quelque chose. C'est magnifique, hein. J'en suis... je ressens beaucoup d'émotions là. Je ressens beaucoup d'émotions. C'est très fort ce tirage, je le ressens très très fort. Je trouve qu'il y a beaucoup de puissance dans les messages des cartes. Vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Je suis ravie de vous le partager, ce tirage.
Je suis ravie de vous partager cette vidéo parce que je sais à quel point vous avez besoin, nous avons besoin tout un chacun d'avoir des messages positifs comme ça. La vie, elle est complexe, elle est difficile, on vit une période perturbée, perturbante, et quand on a des jolis tirages comme ça, il n'y a pas d'énergie négative à part quoi, la carte de l'ombre, la carte de la souris. Ok, mais c'est tout. Sinon, tout le reste est beau, tout le reste est rempli de douceur, d'évolution. Il y a un truc très connecté là avec la naissance, la source. Hein. C'est très très puissant là. Hein. C'est très très puissant ce tirage. Moi, je le ressens vraiment comme ça, avec beaucoup beaucoup de protection. Beaucoup de... Là, c'est la porte, elle s'ouvre, la clé, elle ouvre une porte, elle vous emmène sur un chemin magnifique, là, que vous allez pouvoir construire. Et je dirais, c'est à vous maintenant de mettre sur votre chemin tout ce que vous avez envie d'y mettre. Hein. L'amour, la construction, le partage, les échanges, tout ce que vous voulez ici. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vais néanmoins prendre une dernière carte, comme à mon habitude. Hein. Je ne change pas les bonnes habitudes. Hein. Je termine toujours par les réponses angéliques. C'est une question, une réponse pour les nouveaux. Sachez, voilà, en fin de tirage, si vous avez une question personnelle, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et il y a toujours une réponse pour vous à écouter. Puis je finis toujours avec mon petit oracle de la magie parce que c'est comme une synthèse du tirage. C'est un petit oracle qui est plein de bienveillance. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est mignon comme tout. Il est tout petit. Et voilà, je l'aime beaucoup ce petit oracle. Allez, une question, une réponse pour terminer ce tirage. Si vous avez une question, une réponse, c'est le moment. Une question, une réponse dans une poignée de secondes. Si les cartes veulent bien, si une carte veut bien sauter, elle a sauté. Je vous la cache le temps que vous posiez la question. Et la réponse est, eh bien, on vous invite à ne pas arrêter. Continuez, n'arrêtez pas. Ça veut dire continuer. Alors moi qui suis une fervente adepte de l'hypnose, puisque je connais très bien l'hypnose, dans le n'arrêtez pas, votre inconscient il comprend arrêter. L'inconscient ne comprend pas la négation en fait. Donc là on vous dit juste de continuer. Voilà. Je pense que les personnes qui ont fait ce tarot n'avaient pas de notion de communication hypnotique, mais c'est pas grave, c'était juste une petite parenthèse. En tout cas voilà, on vous invite à continuer. Donc n'arrêtez pas. Mais bon, bref, ça me fait sourire. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec cette jolie lune bleue qui arrive. Alors, elle ne sera pas bleue, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Hein, c'est pas qu'elle est bleue, la lune bleue. Elle sera comme d'habitude. C'est juste le nom qu'on lui attribue. La lune bleue. Alors, qu'est-ce qui vient de sortir? Oh, le saphir, la chance. Oh là là, regardez. Chance ici avec le trèfle. Et chance avec le saphir. Je vous dis, vous êtes vernis. Vous avez de la chance. Faites un loto, hein, ou allez gratter un jeu. Parce que là, avec la chance, ça vaut le coup. Alors, je vous lis. Saphir, chance. Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes. Que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie infiniment. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, si vous avez des interrogations que vous souhaitez avoir vraiment, je dirais, d'un éclairage personnalisé, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. En tout cas, en attendant de vous revoir ici ou ailleurs, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.